Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Amin Morito sorti du Hebs et après sa vidéo je vous dirai mon avis. On l'approche avec un détenu dangereux qui est Amin Morito. Amin Morito. Roll up in the club and shit. All eyes on me. Bonjour, je suis le maire de la prison. Qui est ce fou? Vous ne ferez pas le malin ici. C'est Amin Morito, le piqueur fou. Enfermez-le-moi celui-là. La légende n'est pas morte, elle est éternelle. They know it. Straight to the fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the click. You Monsieur Mohamed Amin, comment on se retrouve? Comment allez-vous, monsieur l'avocat? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comment ça? Il vient de prendre 6 mois ferme. 6 mois ferme? Je peux pas faire plus. J'ai fait tout prank. Oui, je sais. Quelle injustice! Je sais, là, j'ai vraiment vu tout mon dossier. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous laisse. Surveillant, on a fini? Sur fou, il plaît, on y va. Refuse! À l'œil-ton! À l'œil-ton! Vite, vite! Surveillant pour le deuxième étage, on bloque les mouvements pour le départ. Promenade, merci. Promenade. On va se bader, voilà! C'est quoi le délire là? On n'est pas Châtelet. Enfermez-moi tous ces fous. Tiens! All a nigga really need is a little bit, not a lot, baby girl. Prenez. À toutes les unités, on tient quelque chose. Stand by. On va la voir. Les gars, ils arrivent. Il ralentit. Attends, il ralentit.
Je l'ai fait, les gars. Je me suis évadé. Je suis de retour! Baisse ta culotte, tu vas manger ta fessée. Je les aime bien bronzées, blondes, bruno tressées. Voilà, c'était les stories de Amine Morito, enfin la mise en scène de son évasion. Donc il est sorti de prison, donc c'est officiel. Donc voilà. Donc, pour vous recontextualiser l'histoire, en juillet, il est rentré en prison pour avoir fait des pranks, des vidéos pranks où il avait une piqûre et il piquait des gens dans la rue au hasard, vidéo prank. Donc moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y avait vraiment des piqûres, des aiguilles au bout de ces seringues? Est-ce qu'il a vraiment piqué les gens ou pas? Donc, s'il n'a pas piqué les gens, que c'est juste le plastique de la seringue, mais sans l'aiguille métallique, c'est cher payé. C'est cher payé 6 mois de prison. Certes, il y a une semaine par mois qui est enlevée. Une semaine par mois, ce qui fait 6 semaines. 1 mois et demi enlevé. Donc, 4 mois et demi de fait. Quoi qu'il est rentré juillet, je me rappelle plus quand. Fin juillet ou... Juillet, août, septembre, octobre, novembre. On est en décembre, là. Ouais, plus ou moins, ça dépend quand est-ce qu'il est rentré, s'il faut, il a eu petit problème de discipline, ça peut arriver. Surtout s'il a tenté une évasion, comme dans le court-métrage qu'il a fait, LOL. Mais voilà, je me dis que si il y avait pas si c'était juste du plastique, c'est cher payé. Mais il y avait un autre prank où il prenait de l'eau de chiotte dans un pistolet à eau et il jetait sur les gens. Donc là aussi, est-ce que c'était vraiment de l'eau des chiottes ou une mise en scène? Où il prenait de l'eau normale et il faisait croire que c'est de l'eau des chiottes pour rendre la vidéo plus dégueulasse. À savoir que l'eau des chiottes, ça peut être dangereux, par exemple, s'il y a quelqu'un, un enfant à côté. Un enfant est plus sensible aux microbes, un bébé avec une poussette qu'on n'a pas vu, par exemple, hein, et que la mère ne croit que c'est que de l'eau, alors que ça peut faire une infection au bébé, par exemple. Donc il y a ça, il y avait aussi les pranks aux stations de ski. J'avais pas trop trouvé ça très drôle de rentrer dans la descente en ski, de rentrer dans les gens, de les faire tomber. Ça peut être une personne âgée, tout ça. Ça peut être des proches, tout ça. Ça, c'était vraiment moyen, quoi. Donc, après, voilà. Après, peut-être c'est l'accumulation de tous ces pranks qui a fait que, voilà, qu'ils ont décidé de sévir. Parce que si c'est que... Après, s'il a vraiment piqué des gens avec une aiguille en métallique, avec la seringue plus l'aiguille métallique, hein, là, non, ça serait très clément de la justice. Ça serait très, très clément de la justice s'il a vraiment piqué pour des vidéos, voilà. Mais je pense qu'Amin Mojito a un petit souci avec le buzz. Je pense. Comme il a réussi en faisant des trucs de dingue, en prenant des péripatéticiennes, bon, je vais arriver à le dire, sinon je dis péripatéticiennes, péripatéticiennes, bon, bref, vous m'avez compris, et il est fouetté avec des fouets, sous la douche, avec de la mousse, et il était jeune, il était mineur, il me semble. Donc, il avait buzzé en faisant des trucs de fou. Et il a arrêté les réseaux pendant 7 ans. Il est revenu au début, euh, plus ou moins sagement, voilà, avec ses vacances au Brésil. Donc, peut-être qu'il a vu qu'il n'a pas fait beaucoup de vues, donc il a voulu franchir un palier, faire des pranks, par exemple, au ski, à rentrer dans les gens. Après, dès que j'ai vu qu'il rentre dans les gens, j'ai arrêté de suivre. J'ai arrêté de partager sur mes chaînes, sur celle-là ou sur la chaîne secondaire, la 06 bis.
À partir de là, j'ai dit c'est pas intéressant comme contenu. Si on le pousse à faire des contenus comme ça, ben, il peut rentrer sur, je sais pas, sur des gens de ta famille, des proches, des amis, des voisins, je sais pas, tu vois. Et il est allé crescendo, voilà, jusqu'à faire semblant de piquer des gens. Donc, les a-t-il piqués ou pas? Il va s'expliquer. Il a dit qu'il va s'expliquer, donc il y aura une vidéo explication. Donc, quand il fera la vidéo explication, je la partagerai, je l'analyserai, je dirai mon avis, soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne secondaire NAS06 bis. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Ouais, et le mot final, je voulais dire, j'ai toujours travaillé en me disant, gagne petit mais à long terme. Gagne petit mais à long terme, c'est mieux que de vouloir trop gagner trop et risquer de se casser la gueule.